Yo yo yo! Salut les turfeux! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 8 septembre. Direction Paris-Longchamp pour le grand handicap de la rentrée. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le proverbe du jour, ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Ok, petit retour sur le Quintet du vendredi 6 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le multi. Et dans le Quintet du samedi 7 septembre, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le multi, le quintet, bref, la totale. Mes 4 premiers chevaux sont dans le Quintet. C'était une base en béton. Aussi, je vous ai filé le couplet gagnant, ça fait plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça, vous êtes au bon endroit. Ok, on commence avec le numéro 1, Chasselet. Il reste sur une belle victoire, et même s'il a été lourdement pénalisé suite à celle-ci, sa tâche se complique, mais il n'est pas hors d'affaire pour autant. Le numéro 2, Ego Dancer, du pour et du contre. D'un côté, elle reste sur un échec radical et se retrouve très chargée dans ce quintet. Mais de l'autre, elle se montre intraitable quand elle est décidée et bénéficiera de la monte de Stéphane Pasquier. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 3, Octo King. Il se plaît sur cet hippodrome et il reste sur 2 très belles sorties. Par contre, il a hérité d'un mauvais numéro de corde. Tout sera une question de parcours cette fois-ci. Le numéro 4, Baguel, il est en plein dans sa catégorie, mais il va effectuer sa course de rentrée. Donc tout va dépendre de son degré de préparation, ça sera kit ou double. Le numéro 5, allez Henri. Le niveau semble vraiment relevé pour ses réelles aptitudes dans ce quintet. Il y a d'autres chevaux nous présentant de plus sérieuses garanties. Le numéro 6, Bid Adieu. On sent que ça devient difficile à ce niveau de compétition pour lui, depuis sa victoire là dans un quintet. Bon, restant notamment sur 2 échecs consécutifs, on a quelques doutes quoi. Le numéro 7, King Platin. En 8 courses, une seule fois à l'arrivée. 8 courses, une seule fois? Ah ouais, c'est pas très sérieux. Il vient d'effectuer sa course de rentrée et a sûrement progressé sur cette sortie. Sans en faire une totale impossibilité, on en préférera d'autres. Le numéro 8, Malao. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier et dans les quintets, il se défend bien. Il a hérité d'un excellent numéro de corde, tous les feux sont au vert. Le numéro 9, El Magnifico. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il a prouvé à maintes reprises sa compétitivité à ce niveau. Mieux vaut ne pas le condamner sur sa récente contre-performance, car il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 10, le Parrain. Il est dans une forme olympique, le Parrain. Ses 4 dernières sorties, il n'est pas sorti des 2 premières places, dont 2 victoires, pilotées par Maxime Guyon, on le garde. Le numéro 11, Pascachador. Il reste sur 5 échecs consécutifs, et même si en plat tout est possible, pour le coup, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Prestige Vendôme. Sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve, et il a hérité d'un numéro de corde peu enviable. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 13, Calaconta. Sa récente contre-performance prouve à quel point les handicapeurs ont eu la main lourde. Sa tâche se complique, même s'il va faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 14, Electron Libre. En 7 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Il n'est pas dénué de qualité, mais il est très aléatoire. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 15, Wetrov, il vient de renouer avec les bonnes performances et il fera partie des plus légers de la course.
Il peut accrocher une place ce dimanche, grosse méfiance. Le numéro 16, Villaro. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il donne toujours son maximum en course. Et il aura Pierre-Charles Boudot sur le dos. Énorme oui pour Villaro. Le pronostic, ça donne 16, 10, 9, 15, 8, As, 3, 2, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!